Bonjour, bienvenue dans l'émission Coach Live. Nous allons vous analyser les buts de match de la MLS Orlando contre Miami. On regarde. Ici, ballon Miami. Le joueur de Paul dans le circuit, qui est le circuit simple de passer d'un côté à l'autre côté. Donc, il prend le ballon et on voit le déplacement de l'adversaire. Donc, Orlando, les joueurs commencent à courir pour aller déplacer le bloc à l'opposé. Donc ici, sur la temps de passe, il y a trop de temps et c'est trop prévisible. Et du coup, le joueur d'Orlando anticipe très bien la passe et donc va l'intercepter ici. Donc du coup, contre-attaque, plus personne dans le couloir. Ici, lui, l'objectif, c'est qu'il rentre vers l'intérieur. On voit l'appel de l'attaquant qui demande dans l'espace libéré. Pourquoi? Le temps que comme l'équipe de Miami se retrouve en contre-attaque et qu'ils ont perdu leur latéral côté droit, du coup, il y a compensation et l'opposé, donc axial gauche, donc lui doit venir compenser et rentrer à l'intérieur. Donc on voit l'attaquant qui voit la solution et il fait son appel à l'intérieur. Donc là, il y a une première possibilité. Donc là, le joueur ne donne pas. Là, on voit Miami fait l'effort de se replacer. On voit que du coup, ils sont 5 pour 1, pour 2, on va dire. Et du coup, il y a une deuxième solution qui est proposé par l'attaquant, mettre dans le dos de la défense, dans la zone jaune, assurée. Donc là, on voit ce qu'il va faire. Donc, il ne donne pas. Par contre, ce qu'il fait, il provoque la défense. Du coup, ça permet de faire venir encore plus de défenseurs. Et ensuite, le centre plutôt en retrait. On voit les attaquants, les deux attaquants qui ont amené la défense à défendre plus bas. Et on voit l'opposé, le milieu offensif côté droit, qui lui est rentré. Et donc, il y a une solution de passe à l'intérieur, comme un centre en retrait. Et comme je l'ai mis ici avec le joueur, l'attaquant qui a le cercle bleu, on voit que lui, il a tout intérêt à faire cet appel-là, déjà pour un centre au deuxième poteau, mais surtout pour attirer les deux défenseurs. Donc là, du coup, la passe en retrait, bien réalisé, contrôle enchaîné, très propre. Ici, deuxième but. Donc on voit prise de balle Orlando, il vient à l'intérieur. Les joueurs de Miami, donc on voit les 4 qui entourent le joueur. On voit les solutions de passe avec la zone assurée jaune. Les 3 défenseurs qui sont en place axe pour gérer l'attaquant. Et on voit le défenseur axial gauche qui va sortir au devant du duel ici. Donc du coup, l'alignement est bon pour la partie défensive. On voit qu'il y a un problème côté droit de Miami avec le milieu. Et donc du coup, il y a 2 solutions de passe pour le numéro 10 et le 77. Donc on sent que là, on peut faire la passe et enchaîner. Et on voit l'appel de l'attaquant qui est hyper intéressant, que j'ai mis en couleur, en lueur. Parce que lui, on voit que de fait de faire cet appel, il mobilise en fait les défenseurs à défendre sur lui au premier coup. Donc ça ouvre pour les autres. Ici, passe. Et là, c'est très, très bien joué. On voit le joueur, il a vu avant, regardez le coup d'œil. Si, hop, il a levé un coup d'œil. Et là, il sait ce qu'il va faire. Donc, fin de frappe. Donc, il a la possibilité de donner au 77 qui est à côté. Mais il fait une fin de frappe. Il y a les deux joueurs donc, qui se retrouvent là. Et c'est très, très bien compris par le deuxième attaquant qui est dans l'axe. Et le défenseur qui est dans l'axe au marquage. C'est vrai que s'il avait 1 mètre de plus en avant, ça aurait été beaucoup mieux, parce que du coup, ça ferme la zone que le joueur va rechercher. Donc ici, c'est très bien joué la fin de frappe, à montrer dans toutes les écoles. Et le défenseur, le mètre de retard qu'il a, du coup, la zone s'ouvre, puisque les 2 défenseurs sur la fin de frappe ont, eux, perdu leur duel, que par le biais de la fin de frappe. Et on voit donc l'attaquant qui vient en soutien pour faire un appui soutien. Et donc le défenseur qui n'était pas pour moi bien placé, il devait être entre l'attaquant et son but et par rapport à la zone de passe. Donc ici, la remise est là, très bien jouée de l'extérieur du pied, pile poil, dans le poteau extérieur, petit filet, rien à dire sur cette action. Ici, je bats Orlando. Ici, pour moi, il y a une erreur. Donc ici, de jouer l'appui remise, très intéressant. Donc le joueur, s'il lui remet dans la zone jaune, oui, c'est très bien joué. Mais de faire une passe à l'aveugle dans la zone rouge, c'est plus complexe, sachant que le défenseur de Miami anticipe cette passe-là et que l'attaquant de Orlando ne s'y attend pas vraiment, ou en tous les cas, il n'est pas prêt à la recevoir. Donc dans la zone jaune, oui,
Dans la zone rouge, non. Donc, l'appui remise le plus simple et le plus efficace, puisque là, ils auraient éliminé le joueur sans problème. Donc, du coup, interception, pareil. De l'autre côté, ici. Et là, on voit la réactivité et on voit la problématique. Donc, le joueur reçoit le ballon dans l'axe, il est plein axe et le gardien est gêné par son défenseur. Donc, dans la visibilité, j'ai mis en noir là où il peut mettre le ballon, mais il y a des joueurs, et en jaune où il pourrait mettre le ballon, où il y a moins de joueurs. Mais le gardien est gêné. Donc là, on va voir le déplacement du gardien qui va lui faire perdre et prendre le but. Regardez. Ici, le gardien ne voit pas le ballon par rapport à son défenseur, donc il décale sur sa gauche pour regarder où est le ballon, et ce décalage de quelques millièmes de seconde et quelques centimètres fait qu'il fait un appui côté gauche pour repartir côté droit. Et regardez, sur l'action, sur le but, c'est ce qui lui manque à la fin. D'accord? Donc là, il y a vraiment une erreur. Ici, le milieu de Paul qui prend la décision sur la passe, il n'a pas d'adversaire direct, il va chercher et provoquer son adversaire direct, donc il rentre dans l'intérieur, il va fixer. On voit bien que là, il y a un problème de duel au niveau des 3 joueurs qui sont autour de lui et du joueur adverse qu'il aurait dû avoir en contact direct. Donc, ils lui ont tous ouvert la porte. Donc, ici, il continue et regardez ce qu'il fait avec sa main. Il pousse le numéro 21. Donc, il ouvre la porte à Messi. Ici, regardez, je remets. Il ouvre la porte, il ouvre, hop, et Messi, du coup, ça lui fait une vraie ouverture. Après, bien sûr, il y a la technique, il faut passer entre tous les joueurs. Mais il lui fait une belle ouverture. Ici, on continue. Et là, il y avait une solution la plus simple, de donner le ballon sur l'extérieur. Et donc, dans l'espace pour le joueur qui attend le ballon, on voit bien, il est prêt à partir. Et le joueur donc décide de revenir. Et là, il laisse la part belle à Messi, qui fait ce qu'il sait faire. Frappe, croisée. Et là, le gardien, il ne peut rien faire. Donc, très intéressant. Ici, ballon contré, ballon appui, erreur du défenseur, pas bien sur ses appuis. Du coup, il se fait avoir et donc il se fait éliminer par son contrôle orienté et le défenseur est pris dans le contrôle orienté. On voit qu'il perd l'équilibre. Ici, l'attaquant donc va jusqu'au débordement. On voit qu'il peut centrer donc fort au deuxième poteau, là où l'attaquant la demande. Le buteur qui est en surbrillance. Donc là, l'attaquant continue d'aller au bout. Remise en retrait pour Messi. Et là, d'intelligence, on voit tous les défenseurs. Et le seul joueur qui est pour marquage, qui est tout seul en retrait. Messi lui met une belle balle en retrait. Et après, c'est bien joué. Plat du pied enveloppé. Ici, le coup franc, il y a pour moi une erreur vraiment de placement du mur. Donc là, je ne comprends pas le placement. Alors, soit le gardien a oublié un joueur, ou soit il a oublié de décaler son mur, puisque le ballon, au vu de la place, de sa situation, et le gardien, s'il veut conserver un côté pour lui, si je me mets côté gardien, je vais conserver mon côté gauche et je vais bloquer mon côté droit avec mon mur. Là, on voit bien qu'il manque un joueur. Souvent, dans l'axe, quand c'est proche comme ça, plein axe, on met 5 joueurs. Donc là, on voit bien qu'il manque un joueur. S'il met que 4, il aurait dû décaler son mur. Donc là, il offre un boulevard pour Messi et il ne s'en prive pas. On voit bien, c'est tout simple, pas compliqué à mettre. Donc voilà. Donc toutes ces actions sont analysées donc avec le logiciel Quick Tactics. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne. On va analyser plein d'autres matchs de la MLS. À bientôt. Merci.